Pour moi, c'est la version 2.0 entre guillemets de la veille. J'entends par là, c'est que faire de la veille, c'est très bien. On a du contenu. Pour moi, la curation, ce qui est vraiment important, c'est le travail humain derrière justement cette veille et l'apport qualitatif humain, la vraie valeur ajoutée. Si en soi, je ne retrouve pas cette valeur ajoutée, c'est-à-dire le traitement humain, la petite annotation, finalement, je ne tourne pas dans cet esprit de curation. Et pour moi, la curation, c'est réellement ça. Moi, je suis un lecteur d'outils de curation, plus que quelqu'un qui va partager. Donc j'utilise énormément les histoires que je peux trouver, les stories, les boards un petit peu partout sur différentes plateformes pour beaucoup m'acculturer. Et j'ai de la chance d'avoir des collaborateurs qui, eux, sont créateurs de contenu sur ces plateformes. Donc j'utilise du coup ces curateurs qui font partie de qui font partie de la société pour récupérer leur contenu. Par contre, moi, je suis plus un lecteur aujourd'hui que quelqu'un qui va partager. De bien lire ses sources, de bien vérifier les auteurs et ensuite de simplement partager et apporter son annotation. Mais les deux premiers points sont hyper importants. Oui, alors Euratechnologie, on est un écosystème tech. On a 137 entreprises présentes à Euratechnologie. On a un incubateur, un accélérateur et un hôtel d'entreprise. Donc on a les différents stades de maturité de l'entreprise. Plus de 2200 personnes qui travaillent ici et puis plus de 300 événements par an. Donc voilà, Euratechnologie, un gros écosystème dédié au digital. Bah, il y a eu deux choses qui m'ont marqué aujourd'hui sur cette conférence. Le fait qu'on partageait, mais surtout on amenait notre patte. Il y avait vraiment cette notion d'amener sa vision des choses. Et puis la curation de contenu permet à des startups, et donc à beaucoup d'entreprises qui se trouvent ici à Euratechnologie, de communiquer à moindre frais. Donc on a voilà, une utilisation qui est assez intéressante de la curation de contenu, mais je pense que la chose très importante, c'est ce côté s'impliquer et donner sa vision des choses. Voilà. Alors, la curation, je la pratique au quotidien via Scoopit d'ailleurs. C'est par passion essentiellement. Savoir que je suis très intéressé à toute l'actualité technologique, high-tech, social media et autres. Et il m'est venu à l'idée, aussi quelques années, de commencer à la partager avec des communautés qui avaient les mêmes centres d'intérêt. Et par ces centres d'intérêt, d'interréagir par la suite pour prolonger le débat. Et quand j'ai découvert Scoopit, j'ai trouvé que c'était une plateforme qui me permettait justement de répondre à toutes mes attentes, donc de pouvoir me permettre de faire ces partages, mais également de découvrir d'autres profils qui avaient les mêmes centres d'intérêt tout simplement. Alors, les points importants sur la curation, à mon sens, c'est d'abord de le faire par passion, de le faire par envie de donner, pas de recevoir immédiatement. C'est d'abord de vérifier des sources, d'avoir des sources vraiment fiables, de contrôler ces sources, de régulièrement contrôler ce que la source en question peut produire, de choisir l'article le plus pertinent par rapport à la communauté auprès de laquelle on veut le partager. Et surtout y mettre sa valeur ajoutée, c'est-à-dire y mettre une personnalisation qui fasse qu'on partage cette source pour une raison donnée. Par exemple, en ce qui me concerne, quand je suis pressé, je reprends une phrase ou deux, une phrase clé de l'article pour donner une indication sur la raison de mon partage, tout simplement. Eh bien, nous sommes dans le TGV Lille-Paris, de retour de la première instance de la Curation Week. Donc là, on était à Lille, à Euratechnologie. On a regroupé un petit peu plus de 50 personnes sur le thème. Donc une belle salle, malgré l'heure un petit peu agressive. 8 heures du matin par un temps glacial. Et voilà, donc on a pu présenter la curation, son intérêt dans une stratégie de com et de visibilité sur le web. Et puis on a fait intervenir des participants qui ont expliqué des cas d'usage de la curation en entreprise. Alors c'était très intéressant de voir d'abord que l'essentiel de l'audience dans la salle connaissait Scoopit, connaissait la curation et était assez éduqué sur l'usage des réseaux sociaux. Donc on avait une audience plutôt professionnelle. Ça très intéressant. Les bonnes pratiques de la curation, sélectionner, éditer, rajouter de la valeur, partager, ont été totalement acquises
et conquise. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a 2 thèmes importants qui sont ressortis. Le premier, c'est la valeur humaine qui est accordée à la curation. Donc ça a été consensuel et j'ai adoré. Donc il y a pas mal de gens qui ont dit qu'ils ne considéraient pas faire de la curation quand c'était juste du bookmarking, l'importance de l'insight, du contexte, de la perspective, ça a été vraiment débattu. Certaines personnes qui ont dit j'utilise Scoopit plutôt qu'un autre parce que dans Scoopit on peut rajouter l'insight. Donc pour nous c'est très important parce que rajouter l'insight c'est un effort. Et un effort c'est une barrière, mais cette barrière-là est comprise et la valeur de cet effort est comprise. Donc ça c'était vraiment super sympa. La deuxième chose que j'ai plutôt apprise, c'est le nombre de personnes qui utilisent Scoopit en lecture. C'est-à-dire qu'ils commencent à considérer Scoopit comme une source de contenu parce que le contenu est qualifié par des experts ou par des pros, donc par une valeur humaine. Et cette qualification leur fait considérer Scoopit comme une source valable de veille, une source valable d'information. Donc ça, c'était très intéressant aussi.